Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis immensément heureux de vous retrouver ce soir pour ouvrir de manière, je dirais, culinaire cette 9e édition de Toc et Porcelaine, 9 ans déjà. Donc la prochaine biennale, on fêtera la 10e édition. Alors, ce n'est pas 10 ans, ce sera 20 ans en l'occurrence. Ça fait, je dirais, un grand nombre d'années, Jacques, que tu es le parrain de cette manifestation, que tu l'accompagnes, que tu quittes Grasse chaque année pour revenir ici, pour retrouver tes racines, mais aussi retrouver les Limougeaux que tu as dans ton cœur et que tu n'as jamais oublié. Tu es là, tu as porté cette manifestation et tu le disais encore tout à l'heure. Donc bonsoir, merci, même si Monsieur le maire t'a déjà remercié de cela tout à l'heure. Comment vas-tu après ces mois difficiles? C'est une question qu'on peut se poser quand même parce qu'on a tous été marqués, et notamment la restauration par la crise sanitaire qu'on a traversée, qui n'est pas finie, mais on estime être quand même en bonne voie pour s'en sortir. Est-ce que ça va? Ça va bien. Il faut se dire quand même, on est resté à ne pas travailler pendant 10 mois. C'est ça. Hein. Ma mère me disait tu auras les grandes vacances un jour. Mais oui, on a eu les grandes vacances. Jamais j'ai eu de grandes vacances comme ceci dans notre métier, même à l'école, tu te rends compte? Ouais, c'est vrai. Bon, je dirais, ce n'était pas une chance parce que là, c'était dramatique. Et ce qu'il a fallu surtout, c'est garder notre équipe. Alors, recette collino rôti, jus vert, sauge et riquette et tagliatelle. Voilà. Alors, on a voulu donner, je dirais, une vraie valeur, parce que moi, le collino... Est-ce que vous le voyez, le collino là, Alors, je vais vous le faire voir. Et c'est du collino à la ligne. Parce qu'il y a, voilà. Avec le clou, j'ai tout... Il y a encore la ligne, il y a encore l'hameçon. Il y a l'hameçon. Ouais. Alors, j'étais, je dirais, fort... Quand je l'ai vu, j'ai dit, donnez-les-moi pour que je fasse voir que c'est un vrai poisson à la ligne. Ouais. Il n'y a rien de meilleur. Et le collino, c'est une chose que, moi, à la campagne, dans le Limousin, il y avait le poissonnier qui passait. Et le collino, l'arrêt, c'était le plat des Limousins. Ouais. Ils adorent ça. Et le cabillaud, je dirais, tous ces poissons qui étaient faciles à transporter et puis à garder aussi, ouais. Parce qu'il n'y avait pas les frigos. Ils n'avaient que la glace. Est-ce que vous connaissiez le collino? Oui. Alors, vous connaissez le colin, qui est le plus gros, et le collino, c'est le plus petit. Ah, c'est le plus petit. Ouais. Ça, bon, alors, donc on a voulu vous apporter, manger les pâtes différemment. Vous allez voir, je vais les faire sauter au beurre et à l'huile d'olive. Alors, bien sûr, l'huile d'olive, maintenant, ça fait partie, je dirais, de mon ADN. Et il a fallu que j'aille sur la Côte d'Azur pour connaître l'huile d'olive. Parce que ma maman, elle est du Périgord, j'ai tout cuisiné au gras de canard et un limousin avec le cochon, le gras du cochon. On faisait les grautou, les copecs et des boum coquilles, avec un peu de... Alors, voilà. Donc, la vérité, elle est là. Et donc, on va faire une sauce très légère, très facile à faire, et qu'on n'a pas l'habitude de faire des sauces avec de la salade, avec des feuilles, avec des herbes, et qui est très nutritif et en même temps très léger, facile à digérer, et tout particulièrement, on augmente les parfums et les goûts. C'est ça la cuisine. Donc grand volume de... Ça, voilà. Donc c'est quoi les pâtes déjà? C'est la règle des 110... c'est 100... Non, c'est ça, c'est 100 grammes de pâtes, 1 litre d'eau, 10 grammes de sel. Tu es d'accord avec moi? C'est ça. Oui, c'est ça, je crois. C'est ça. C'est toujours ce qu'on m'a dit. C'est tu as le droit de me dire que je me trompe. Non, vous ne vous trompez pas, vous êtes très, très averti et j'en suis fier. Alors, on va mettre le gros sel. Vous savez, quand le gros sel sert à saler, et le sel fin, il sert à... Assaisonner. Assaisonner. Ouais. Et ça, c'est... Alors, comment on fait pour revoir ça? J'avoue que je n'ai pas étudié la... Alors, c'est peut-être ça. Ouais. Voilà. Oh là là. Ouais, tu es... Donc là, on est à fond. Ouais. Ouais. Ouais, 8, c'est à fond. On est à fond. C'est bien. Alors, on a salé les 10 grammes, bien entendu. Et puis, on va y ajouter un peu de curcuma. Parce que le curcuma, c'est très bon pour la santé. Ça donne une petite couleur. Et puis, surtout, ça n'a pas trop de goût trop prononcé.
mais on va changer l'aspect des pâtes, vous allez voir. Donc on en met un tout petit peu. Voilà, juste quelques gouttes. Hein. Et on va prendre, vous voyez, ces tagliatelles. Quand ça va bouillir, on mettra là-dedans. Ça, c'est la première des choses. Hein, la première des choses. Commence par faire cuire ce qui te prend le plus longtemps. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, maintenant, je vais vous faire voir comment on va cuire le poisson. Normalement, il faut que je l'écaille. Je ne vais pas l'écailler. Non, on ne va pas l'écailler. Hein, parce qu'on va en mettre Oui, partout. c'est ça. Oui. Hein. Alors, il faut toujours commencer par la queue. Vous voyez, je me présente et toujours un couteau qui coupe bien et rigide. Hein. Et vous coupez uniquement avec la pointe. Et vous tenez votre poisson, vous voyez, vous aplatissez, et vous tenez, et ce que vous faites, vous passez le long de sa colonne vertébrale. Ouais. Hein. Aussi par là. Et vous le refaites, voilà. Et puis, vous recommencez de l'autre côté, vous recoupez de l'autre côté. Pareil. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas quand le poisson a son filet, après, c'est plus difficile pour retrouver l'autre côté de l'ouverture. Vous voyez? Voilà, l'arête est au milieu. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, vous enlevez le filet, vous coupez par la tête, vous retournez comme ceci, et vous repartez en passant bien sur l'arête. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais vous le faire voir, vous allez voir. Parce qu'après, on va distribuer une petite copie pour faire une interrogation, savoir si vous avez retenu le coup de couteau. Ouais, voilà. Est-ce qu'en plus, il a une colonne qui est un peu rebondie, donc ça ne facilite pas le... Et alors, on fait attention de bien passer et on n'a pas les arêtes. Il Ouais. faut faire attention de ne pas avoir les arêtes. Voilà. Et on a le filet. Bravo. Ah oui, ça, oui, vous pouvez applaudir, absolument. Vous voyez? Alors, on va faire l'autre côté. Pareil, du côté. Et l'autre côté, bien entendu, ici, on ne peut pas travailler. Donc, il faut toujours travailler. Bon, moi, je suis droitier et le gaucher, il va faire l'inverse. Et donc, on va revenir sur notre arête. Et on va la suivre. Et comme ça, on n'a jamais, en faisant comme ceci, on passe sur les arêtes. Et les arêtes restent avec la colonne vertébrale du poisson. Parce que ce n'est pas très amusant de recracher les arêtes. Hein. Oui, surtout au restaurant, c'est vrai que ce n'est pas très délicat. Ce n'est pas très bien. Et puis surtout, le pire, c'est les avaler. Oui, non. Hein? Mais je crois que vous avez des pinces en cuisine, des grosses pinces pour désarrêter. Oui, alors moi, c'est une façon de faire que moi, je suis les arêtes et je ne prends pas de pince. Okay. Et regardez, je peux vous faire voir. Il n'y a pas d'arête. Regardez, il n'y a pas d'arête. Non, je confirme qu'il n'y a pas d'arête. Parce que j'ai passé dessus. Je ne coupe pas les arêtes. Ouais. Parce qu'après, il faut les faire. Et ça, donc ce qui reste là, on peut s'en servir pour faire quelque chose, il me semble. Un petit fumet, une petite soupe, hein, une petite soupe de poisson, hein, une petite fumée. Donc, on fait plein de choses avec. Donc ça, on ne jette pas, on garde. Non, on garde. Alors ça, c'est précieux. Et on va cuire le poisson. Alors poisson, côté peau, côté chair? Côté peau, uniquement. Toujours. Pour bien tenir le poisson. Okay. Alors, ce qu'on appelle à l'unilatéral. C'est ça. Mais après, on va le cuire de l'autre côté après. Vous allez voir. Oui, ok. Alors, on va, bien entendu, un petit peu de poivre. Il ne faut pas oublier de saler. Alors, quand vous disiez tout à l'heure qu'on allait cuire le poisson en 2 temps. En 2 temps. Là, on fait quoi? On fait une pré-cuisson. On fait une pré-cuisson. Pré-cuisson. Et alors, en même temps, ça permet de
de reposer, c'est comme les viandes, toutes les viandes sont comme ça. Il faut un temps de repos. Pourquoi? Parce que ce temps de repos va amener la tendreté et une cuisson régulière. On va mettre de la sauge comme ceci. Vous allez la faire sécher? Non, non, Non. on va poser le poisson dessus. Ok. Il va prendre le goût de la sauge. Il va prendre le goût du thym. Donc ça, c'est les herbes de votre jardin? Ah oui, oui, bien sûr. Parce que ça, On a un grand jardin. Voilà. Et là, ça sent ça la sent merveille. ça pour le peu. Donc là, et on va y mettre Un peu d'ail. des gousses d'ail. Qu'on va mettre comme ceci. Vous voyez? Donc là, on ne prend pas la peine de l'éplucher. Non, on la non, coupe ça ne sert à juste, rien. ok. Parce qu'en plus, il faut les protéger. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Alors, maintenant, je vais poêler le poisson. Pas fariner du tout. Il ne faut pas fariner un poisson. Ça lui enlève toute son élégance, toute sa, je dirais, sa valeur. Hop, on fait ceci. Hop, on fait cela. On fait cela. C'est vraiment un aller-retour. On fait cela, un petit aller-retour. Et hop, on les met là. C'est extrêmement court. Hop. Hop. Alors, on va remettre un petit peu, comme ceci. Et on va mettre à celui-là, ici, comme ça. Alors, le repos, c'est maintenant? C'est maintenant. D'accord. Alors, le poisson, Jacques, derrière, combien de temps est-ce qu'on va le Alors, on va le laisser cuire? reposer, ici, devant vous. Et après, Et on quand le cuira on en a combien de temps? besoin, quand on va vouloir servir, eh ben, on le met au four. Mais combien de temps? Comment est-ce qu'on arrive Là, à... en 5 minutes, c'est bon. Ok. Même pas. Comment est-ce qu'on arrive à jauger le temps? Eh bien, on va le voir Vous ensemble. le faites à l'œil? Mais là, la chaleur de l'extérieur Oui. descend régulièrement dans le poisson. Oui. Et ça cuit. Ça s'appelle la cuisson lente. Parce que quand on est ici, c'est à facilement 180-200 degrés. Ouais. Donc, et donc la chaleur va rentrer dans le poisson, mais doucement. Il est en train de cuire là. Alors, on cuit les pâtes dans de l'eau chaude, bouillante. Voilà. Alors, on va suivre la recette maintenant. On va mettre 50 grammes de riquette. Comme je sais qu'ici, il y en a 250 grammes, je sais que je vais en prendre ça pour faire 50 grammes. Et puis la cuisine, c'est pas on met 50 grammes parce qu'il faut donner des mesures, mais après, un petit peu plus, un petit peu moins, c'est bien. Et puis après, on rectifie. Je vais mettre mes 6 feuilles de sauge. Alors, vous allez compter avec moi. 1, 2, 3. Comptez Allez. pas beaucoup. 3, 4, 5. 5, Et la 6e. 6. Voilà. Là, j'imagine qu'on compte pour mesurer la force de la sauge. Oui, dans parce que l'ensemble. c'est puissant, la sauge. Et alors, vous savez que c'est très, très, très sain, la sauge. Quand vous êtes malade, de l'ail, de la sauge, haché, de l'eau, un petit sel, un petit poivre, vous faites une bonne... et vous faites cuire des petits vermicelles avec, vous mangez ça, vous êtes, le lendemain, vous vous levez frais comme artaban. Bon, je penserai à vous. Alors, c'est très, très sain. Ça a beaucoup de vertus, la sauge. Alors, on va mettre un citron, bien sûr, le citron du jardin, parce que j'ai 50 variétés d'agrumes. Donc, le vrai citron, qui est le citron de Menton, et je vous ai apporté des citrons qui sont le citron caviar. Je sais, un petit peu, voilà. C'est ce qu'on appelle une... Enfin, oui, alors, c'est devenu une marque, c'est Microplane. Alors, bien sûr, si vous prenez, vous allez dans un bio où il n'y a pas de produits qui est les conservateurs, pour qu'il soit beau, qui n'est pas un insecte qui est venu le piquer. Donc, toutes les saloperies qu'on peut mettre, que l'agroalimentaire fait, et qui empoisonnent le monde
Et on se retrouve avec des maladies comme aujourd'hui et d'autres qui est le fruit de les bêtises humaines. Donc là, quand on utilise tous les zestes, on va choisir un citron bio. Ah oui, c'est obligatoire, parce que le reste, ils sont remplis de chimie. Hein. Alors, donc on a mis ça. Ensuite, on va mettre l'eau. On va mettre d'où la casserole 200 grammes. Alors, oui, c'est ici. Ici. Alors, 200 grammes, on va se dire, voilà, ça fait à peu près ça. Une canette de bière, c'est 25 centilitres, ça fait 25 grammes, donc je pense que c'est ça. On a peut-être une balance quelque part. Non, bon, ça va. Mais il faut apprendre à faire comme ça. En cuisine, on ne met pas toujours à peser, à faire ceci, à faire cela. Non, de l'instinct. Hein, de l'instinct. Alors, une cuillère à soupe de crème. Alors, les cuillères, fraîche, je crois qu'elles sont par là. Les cuillères. Alors, on met très peu de crème aujourd'hui dans la cuisine. Mais par contre, bien sûr, la cuisine des failles, mais la cuisine avec la crème fleurette, vous savez que vous n'avez que 15% de matière grasse. Allez. En fait, plus elle est épaisse, plus elle est riche. Je parle parce que j'ai une cuillère qui n'est pas très profonde. Hein. Alors, 40 grammes de beurre. Alors, 40 grammes de beurre. Donc, ça doit faire ça. Et puis, si ça ne va pas, on rajoute après. Hein. Et 25 grammes d'huile d'olive. Et cette sauce, vous allez la chauffer après? Ah oui, okay. Oui, bien sûr. Alors, 25 grammes. Donc on la réalise à froid et on la chauffe ensuite. Oui. Ok. Alors, ensuite, voilà. Et après, on la liera avec un tout petit peu de fécule de pomme de terre. Oui, pour éviter qu'elle se dissocie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On mixe. Oh, non, on a oublié l'eau. L'eau alliée. Non, oui, c'est vrai, tout y est. Normalement, on n'a rien oublié. Vous voulez qu'on fasse un point? Est-ce que vous avez mis la riquette? Voilà, c'est bon. Voilà. La sauge, le citron, l'eau, la crème, le beurre, l'huile d'olive, tout y est. On n'a pas mis le sel et le poivre. Non. Alors, le sel... Là, il y a la fleur de sel ici. Et... Je vais prendre ça. Tiens. Je laisse cuire mes pâtes. Les pâtes, combien de temps de cuisson? Ouais, vont être cuites, là. Et ça dépend, si on a des pâtes fraîches, ça va être très vite. Ouais. Hein? Alors, je vais saler un petit peu, parce que c'est important. Pour donner le goût. Oui, pas trop salé, hein. On n'aime pas trop le sel. Mais alors, pourquoi est-ce que vous mixez... Nous, on sale avec les mains, nous. Hein. Mais là, on n'a pas l'habitude. Bon. Hein, non, ça ne descend pas. Les trop sont trop petits. Il faut que ce soit un peu relevé. Je parle un peu. Non, mais j'ai bien pays, compris. Hein. Enfin, j'ai bien compris. J'ai compris que je ne comprenais pas surtout. Mais pourquoi est-ce que vous mixez les ingrédients à froid comme ça? Pour conserver la couleur? La couleur et l'arôme. Alors, j'ai coupé... Je croyais que c'était sacrilège de couper les pâtes. J'ai coupé les pâtes en petits losanges, hein, le plus possible, pour qu'elles soient élégantes. Et maintenant, je vais les colorer comme des pommes de terre. OK. Elles vont légèrement croustiller et être moelleuses. Elles vont prendre un goût exceptionnel. Et ça, donc, la cuisine, c'est fait pour ça. C'est pour redonner du goût. Et redonner aussi des habitudes qu'on n'avait pas. Ah, mais ça, c'est pas bête. Mais vous verrez, vous avez l'habitude de manger des pâtes, tout le monde. Mais quand vous allez goûter celle-ci... Oh, c'est quoi? C'est l'idée des pâtes qu'on a cuit qui restent et qu'on va réchauffer le lendemain? On peut faire comme ça que c'est et né? puis en même temps, vous pouvez mettre des légumes, vous pouvez mettre, je dirais, des pommes de terre, des haricots verts, de la courgette, tout ce que vous voulez.
On fait une poêlée à base Une poignée. de pâte. et Après, quand vous avez fait sauter, vous pouvez faire sauter à côté et puis mélanger vos pâtes avec. Et elles sont colorées. Et ou vous pouvez faire des herbes, ou vous pouvez aussi, je dirais, mettre des épices aussi. Hein? Vous faites l'imagination que vous voulez. Mais vous allez voir comment elles sont très agréables et très goûteuses. Alors, je vais prendre le fameux citron caviar. Alors, pour les grenets, il faut juste faire ceci, regardez. Ah, on enlève la peau Juste avec comme un ça. économe. Et je vais prendre une autre assiette. Et après, vous les grenez. En fait, ça va créer des petites billes en bouche, hein. Ça claque ça. un peu sous la dent. C'est ça. Et ça a un parfum particulier? Ah ben, sentez. Alors ça, par contre, on peut vous le faire passer. Ah, c'est très très puissant. Ah, c'est très puissant. C'est vraiment très Tiens, agréable. on va en mettre dans une... Voilà. Je voulais mettre là, il y en a d'autres. Et bon, on va le Je vais mettre faire passer. entier. On va lui faire voir entier, Voilà. comme c'est. Comme ça. Ah, donc là, vous avez effectivement coloré les pâtes. Voilà, colorer les pâtes. Et j'y mets une petite pointe de beurre qui va permettre, vous voyez, un tout petit peu, pour permettre de colorer, parce que le beurre fait colorer plus que l'huile d'olive. Et en même temps, les deux se mélangent bien. Alors pour faire une sauce agréable, pour incorporer de l'huile d'olive, vous êtes obligé de mettre un peu de beurre. C'est cette chimie du beurre et de l'huile d'olive qui va l'incorporer dans votre sauce. Alors maintenant, je vais mettre un peu d'eau, un tout petit peu d'eau. Voilà. À peine. Et je vais mettre un tout petit peu de maïzena, juste pour donner l'onctuosité. Hein. À peine. Voilà. C'est une petite cuillère à café. Oui. La maïzena, il faut toujours la diluer comme ça avant. Toujours la diluer. Voilà. Hein, ça fait un petit lait. Vous voyez, ouais. Et donc avec ça, on va pouvoir tout faire. Donc là, les pâtes sont cuites, croustillantes. La sauce est presque prête. La sauce est presque prête. Il y a juste à la faire chauffer. Du temps que je vais cuire mon poisson. Okay. Parce que là, on voit que le poisson, effectivement... Alors, en même temps, je mets un peu de pistache dessus pour mettre sur mon poisson. Vous voyez, des pistaches vertes qui donnent un bon goût et donnent un petit peu de craquant et donnent un petit peu aussi une harmonie à votre plat. Et vous savez que la pistache est très très sain aussi pour les légumes secs, les fruits secs. Et en même temps, on va apporter un petit craquant, un petit croustillant. Et puis après, c'est très bon. Alors, allez-y. Voilà, c'est bon. Alors, le petit goût de citron. Ah oui, sur le poisson directement. Sur le poisson. On va mettre... les billes de citron caviar. Le petit citron caviar dessus. Alors, regardez comme le poisson est rigide. Ah, il est magnifique. Il n'est pas trop cuit. Ouais. Et il a pris tous les arômes de la cuisson et il a été protégé. Je vais être obligé de me dévouer pour goûter. Ah, ça, c'est un supplice. Ouais, c'est balos. Ah, c'est beau. Mais c'est vrai que comme vous le disiez, l'œil, hein, quand on parle de porcelaine, c'est vrai que le contenant est important et la manière dont ça va mettre aussi en valeur toutes ces couleurs, la sauce, le poisson, on a l'impression de créer un tableau aussi parfois. Et oui, bien sûr. Alors, on va mettre notre petite pistache. C'est magnifique. Et qui vont amener du craquant, du goût. Hein. Vous arrivez bien à voir à l'écran là? On est bien. Alors, après, je vais le mettre ici. Alors, on va mettre, je vais le faire présenter bien. Et après, on va y mettre quelques petites gouttes, comme ça, d'huile d'olive. Regardez ça. Regardez les petits yeux sur la sauce, comme c'est joli.
Et alors, en même temps, ça donne de l'arôme, hein, parce que l'huile d'olive va apporter un parfum. Et j'en remets dessus. On sent que vous êtes vraiment provençal. Oui, je sais bien, Michel. Regardez, je savais bien qu'il arrivait, qu'il allait se plaindre. Est-ce qu'on peut applaudir Michel Troisgros? Et on peut également applaudir extrêmement chaleureusement Jacques Chibois, à la Bastide Saint-Antoine à Grasse. Merci infiniment, Jacques.